Et salut tout le monde! Salut, bonjour, ça y est, nous revoilà sur notre chaîne Golden Snake TV, pardon, j'ai écorché notre chaîne, oh, punaise. Après quelques mois d'absence... on a été pas mal occupés. On a été pas mal occupés, hein, la vie, vous savez ce que c'est. Hein. Donc on va vous montrer un petit peu les avancées, on va rester sur les Panther Office pour cette vidéo. Pour cette vidéo, exactement. Il y a déjà pas mal de choses. Pour ceux qui nous suivent, on a eu des naissances. On a eu des naissances cette année, voilà, on n'a pas fait de vidéo dessus, bon, on a communiqué un petit peu sur nos réseaux sociaux, mais bon, on n'a pas fait de vidéo dessus. On a eu du Skyless en naissance. On a eu aussi de la... Des opérations, des spécimens... Waouh. Voilà. On vous montrera en fin de vidéo. En fin de vidéo, parce que notamment, il y a un serpent qui est sorti du lot. Je l'ai montré à des spécialistes, dont Stéphane Rossel et Richard Dijoux. Et eux-mêmes n'ont pas vu ce spécimen, enfin, ne l'ont jamais vu nulle part. Stéphane qui communique, qui est en contact avec les États-Unis, l'Europe et tout ça, il n'a jamais vu ça. Donc on parle de ça en fin de vidéo. Donc générique, hein. Allez, on lance le générique. C'est parti. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ça. On va commencer par ceux qui ont bien grandi, hein. Donc les serpents qu'on avait acquis l'année dernière. Oui, je sais pas si vous vous rappelez, dans notre vidéo, c'était, on vous montre tous nos cheptels, je crois. On avait un Skyless qui avait du mal à se nourrir, qui était tout petit, où j'étais obligé de le gaver et tout le temps. Voilà, on va vous montrer à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc Elodie, voilà, se met du gel hydroalcoolique et elle va nous sortir et voici notre Anery Skyless. Donc il est plein de trucs, voilà, donc croisé porte-fenêtre comme dit Richard. Donc ça c'était un petit que Richard nous avait qui nous avait gentiment donné. Et bon, il se nourrissait mal au début, enfin il se nourrissait pas du tout, j'étais obligé de le gaver, tout ça. Et voilà, au bout d'un moment, il a fini par manger tout seul. Donc, et maintenant, il est très très grand. Il va pouvoir se reproduire d'ailleurs cette année. Parce que pour un mâle, qu'il soit plus petit, qu'il soit petit, c'est pas dérangeant. Une femelle de cette taille, c'est mort. Hein. Mais pour un mâle, il n'y a pas de problème. Donc voilà. C'est pas eux qui font tout le travail. Ouais. Donc voilà. Vous voyez comme il est devenu magnifique. Ça, c'était notre premier Skyless. Notre tout premier Skyless qui arrivait à la maison. Voilà, il a franchement bien poussé. Alors, on a du mal à faire la mise au point parce que bon... Il bouge beaucoup. Voilà, les serpents ça bouge, hein. Surtout les gutes et non les guts. Voilà. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Ouais, c'est pas mal. Là, vous le voyez pas trop mal. Sa petite tête vraiment la caractéristique du Skyless avec son écaille et l'écaille sous douce, voilà, une écaille ventrale, quelques vestiges d'écaille sur le dernier tiers du corps. Bon, c'est normal, hein. Les Skyless, généralement, il leur reste toujours un peu d'écaille. Hein. Skyless, c'est pas sans écaille. Skyless, c'est avec moins d'écaille. Voilà. C'est ce que ça veut dire en anglais. C'est un mot anglais. Sans écaille, ça veut dire. Ça veut dire sans écaille? D'accord. Bon, voilà. Toujours pas de l'anglais. L'anglais et moi, ça fait deux, heureusement qu'il y a Elodie. Hein. Notamment qu'on avait fait l'interview, tu te rappelles, c'était à Vichy avec le Polonais, tu avais fait une interview donc en anglais avec lui et du coup, ça a été super utile, quoi. Voilà ce qu'il est devenu. Bon, on va passer à un autre serpent. On va surtout passer en mode mobile, c'est un peu plus simple. Ouais, non, c'est pas mal comme ça, non? Ouais, comme tu veux. Ouais, on fait comme ça, on continue comme ça on vous les présente. Et Elodie va les chercher au fur et à mesure. C'est lui qui va. Ou moi, je peux y aller, hein, si tu veux. Du coup, donc ça c'était un des bébés qu'on avait eu l'année dernière. Il y en a également eu une autre. J'allais la chercher, A few moments later. Alors, on avait eu aussi au même moment donc une Tessera caramel qui est plein de trucs, notamment le Skyless. Donc vous l'aviez vu bébé, hein, je crois aussi. Et voilà, donc elle a bien grandi. Bon, elle, toujours pas prête pour la repro, hein, bien évidemment. Il faut qu'elle prenne un peu de poids.
Mais bon, je pense magnifique. d'ici 2021, voilà, on pourra envisager une reproduction et essayer d'avoir du Tessera en skyless. Donc Tessera avec d'autres gènes, hein, Tessera caramel, Tessera hippo, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Elle est juste magnifique. Je trouve que la belle, caméra ne hein. rend pas du tout justice. Elle est Non. vraiment, Au début qu'on l'a eu, le Tessera caramel, elle était vraiment... caramel. Non, au contraire, elle était vachement noire au début quand on l'a eu. Et au fur et à mesure qu'elle a grandi, au fur et à mesure des mues, elle a pris vraiment cette coloration là, superbe caramel. Franchement, elle est juste à tomber, quoi. Magnifique. Elle est juste à tomber. Une superbe demoiselle. Super gentille en plus. Ouais, elle est cool. Elle est cool. Donc voilà. Voilà. Bon, on va passer à la suivante. Je te remets dans ton terrarium. Parce que du coup, voilà, je me remercie. Attends. Vu qu'on n'était pas présent spécialement sur YouTube, on en a quand même profité. Vous avez dû remarquer que derrière le décor avait changé. On a changé de pièce déjà. On a refait toute la pièce et on a réaménagé du coup certains des terrariums. Donc c'est pour ça qu'on a été pas mal occupés. Dont on a construit une batterie de terrarium pour les gutes. Donc c'est pour ça qu'on vous montrera ça en fin de vidéo. Et du coup, ça a pas mal évolué également derrière moi. Donc voilà. La suivante, voilà, on l'avait pris à Paris l'année dernière, à la boutique, pas à la boutique, non pas du tout, c'est Animal Co. Non, Animal Expo. Oui. C'est Animal Expo, ouais, Animal Expo, on l'avait pris là-bas. Il y avait un pôle reptile. Et on l'a pris notamment à l'éleveur Ophidia. Voilà, donc c'est une Ghost Blood qui est hétéro-lavender, c'est une femelle. Là, on l'a eu, c'était un ver de terre, hein, donc... Elle est aussi petite que Podzum. Ouais, j'ai dit, ne dis pas son nom, il y a un jeune public. Et voilà, bon, elle était toute petite et tout ça, bon... elle me loupe quelques repas, des fois, de temps en temps, mais c'est pas régulier. Ouais, c'est ça. Ouais, elle grandit tout doux, quoi. Donc, hein, comme vous voyez, pas du tout prête en repos. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai... Elle part en 2022 au moins. En fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas forcément de projet avec elle. Voilà, je la trouvais juste magnifique. Et voilà, c'est ce qui m'a plu chez elle, le Ghost Blood, comme ça. Ce qui rend... contrastée, pardon, bébé. Ouais. Là, elle devient vraiment grise. Elle commence, ouais, voilà. Plus tard, sur le Ghost Blood, il va y avoir des colorations un petit peu rosées. Voilà. Donc, elle n'a pas encore sa couleur définitive. Mais déjà, là, comme ça, déjà, elle claque bien. Hein. Moi, j'aime bien. C'est un beau serpent. Et une bonne souche pure. Donc voilà. Elodie, elle est en train de s'éclater, à faire du main en main. C'est ça. Mais elle se prend un peu pour un Morelia viridis. Elle reste toujours perchée en haut des branches, quoi. Puis elle avait vraiment les pupilles, par contre, je sais pas si vous allez voir. Oh non, ils vont pas voir. Elle est bleue. Je vais essayer. Je fais une mise au point. J'essaye de faire une mise au point, les amis. Donc voilà pour cette Ghost Blood. Bon, on va passer à la merveille de cette année. Ouais, à une pure merveille. Là. Donc là, les amis, voici la star de chez Richard, du coup, qui est maintenant chez nous. Une palmetto. Donc voici Biscotte. Alors j'ai toujours ce problème de mise au point, voilà. Biscotte que si vous suivez Richard, vous la connaissez déjà. Donc voilà, Biscotte est venue maintenant chez nous. Chez nous, voilà, compléter notre cheptel gut. Et donc bon, cette année bien évidemment, elle sera pas prête à reproduire, hein. Mais pareil, bon 2021. Et voilà, on fera du palmetto. J'essaierai de la croiser avec je sais pas quoi d'autre. Mais moi, ce que je veux développer, voilà, c'est surtout les grosses taches en fait. Elles sont où ces grosses taches? Voilà, ce que je veux développer, c'est ça. Vous avez peut-être vu chez Stéphane Rossel, chez Reptilis, il a sorti une gute, mais une gute une palmetto quasiment tout, ouais, voilà, avec une grosse proportion de rouge. Voilà, j'aimerais essayer de travailler ça. Mais bon, après... Moi, je la trouve magnifique juste comme ça. Ouais, c'est joli comme ça, le palmetto, j'adore aussi. Hein. Franchement, c'est une pure merveille.
voilà, ça c'était les nouvelles arrivées et puis l'update un peu sur les bébés qu'on avait eu l'année dernière et les petits nouveaux de cette année. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, il y en a encore. Donc bon, j'ai reposé Biscotte dans son terrarium, voilà. Donc là, on a acquis donc un serpent des blés qui vient notamment voilà, aussi de chez Richard, merci à lui. C'est une orange. Voilà, donc elle n'est pas croquée, hein, ni pressée. C'est voilà, c'est un gène, c'est une mutation avec le gène BUF à l'intérieur, combiné à de l'albinos. Voilà, ce qui fait un spécimen quand même assez contrasté. Et, avec la particularité d'avoir du coup quelques croix. Qui est notamment donc le futur projet, le projet X. J'ai communiqué sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Reptilia, sur Reptile France, Corn Snake et tout ça. Vous avez été très nombreux à réagir par rapport à ces serpents, par rapport aux serpents que j'ai postés. Parce donc que ça, c'est la maman. Et voilà. Donc là, il y a la mère. Qui a quelques croix, qui a un pattern, voilà, quelques croix, bon, du pattern aussi totalement orange classique. Voilà, orange normal, un pattern qui est formé normalement, on va dire. Hein. Et donc voilà, donc je l'ai mis en reproduction avec mon tout premier serpent, mon butter motelé. Et j'ai eu quand même des naissances vraiment assez particulières. Il y a eu de tout. Bah, j'ai eu essentiellement du butter motelé. Pas forcément, j'ai eu un peu de butter motelé, j'ai eu de l'orange motelé, j'ai eu de l'orange buff, j'ai eu... C'est ce qu'on va vous montrer derrière. Ouais, ce qu'on va vous montrer derrière, c'est un butter. Un butter what the fuck. Vous allez voir ça. On va surtout vous montrer donc les bébés qu'on a eu un peu cette année. Ouais, on a gardé, parce que bien évidemment on n'a pas tout gardé. Bah, une partie des naissances. On s'est fait notre propre sélection aussi, hein, donc on a gardé ce qu'on estime nous parce qu'on veut travailler. Voilà. Pas forcément les plus beaux, mais ce qu'on veut travailler. Donc, voilà. Donc du coup, ça c'est une des mamans des reproductions de cette année. La deuxième, on vous la montrera via le téléphone parce que elle est cachée, elle est dans son terrain juste en dessous. Ouais. Mais de toute façon, vous les connaissez déjà parce que c'est des serpents qui viennent de chez Richard. Et donc là, c'est Sony. Richard, du coup, met souvent des photos dessus. Et il a dû mettre des photos dessus, ouais, sur Sony. Et il y a Mimi, du coup, qui a également servi de reproductrice pour cette année. Donc voilà. Voilà, elle s'est reproduite avec un Goldlust de 3. Elle s'est reproduite cette année avec un Goldlust. De chez Richard. Ouais, il m'a prêté son mâle. Merci encore à toi, Richard. Et on a eu plein de naissances de serpents des blés. On a eu environ 6 ou 7 Skyless. Il y en a un qui est mort-né, donc 6. Voilà. Donc, on va vous montrer ça. Je la repose. Elle me fait un bracelet maintenant. Pas mal. Allez, Allez, Sony. Tiens, la brosse. Donc voilà, donc ils sont très heureux, hein. Ils sont tous en terrarium. On vous montrera un peu la batterie en fin de vidéo qu'on a créée, afin d'accueillir du coup les fils adultes. Les nouveaux arrivants. Normalement, ils ont... Juvénile que vous connaissez déjà. Ouais, alors le petit rack juvénile, hop, je fais une mise au point sur lui. Donc voilà, hein, donc bon, j'ai eu des naissances, il y en a 3 qui sont pas à moi parce que bon, j'ai fait des échanges aussi avec des copains qui reproduisent. Donc là, donc un spécimen de chez Richard. Décidément, ici c'est une annexe à Richard. Hein. Voilà, donc c'est un petit serpent. Alors Elodie va prendre le serpent et moi j'ai essayé de faire les mises au point. Alors c'est un ultra male motelé Skyless, hein, donc on voit bien le gène ultra male, hein, dû à son pattern par rapport à ses yeux. L'ultra male on le reconnaît par rapport aux yeux rubis. Donc voilà, donc c'est un mâle. Voilà, un projet de reproduction par la suite. Voilà.
Bon, on va passer à un autre. Ça, c'est un autre échange avec un autre pote, Greg. Ça va? Ah, je crois bien qu'il prépare une mue. Bon, c'est pas grave. C'est un No Kitty Skyless qui a des hêtes, hein, je crois, hêtes anéries. Voilà. Donc il est super beau, hein, il est bien marqué. Une ventrale superbe. Voilà, donc voilà. Je ferai par la suite ma petite sélection No Kitty. J'ai plus qu'à lui trouver une belle femelle à botte au Kitty, hétéro Skyless, hein, pas besoin de prendre un Skyless. Pour faire ma propre sélection No Kitty, quoi. Mais il est juste magnifique avec ses remontées là sur le dos, ouais. Jaune. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Hein. Pour moi, c'est un petit tigre. The Tiger. Voilà. Bon, bah, on va le reposer et on passe à la suite. Donc là, bah, c'est pareil, hein, c'est un serpent qui vient aussi de chez Richard. Donc carrément, enfin moi, tel que je le ressens, hein, c'est un ovni. Hein. Vous voyez les couleurs qu'il a, le pattern. On vous présente Titi. Là, ici, ça commence bien marronné. Après, c'est marron foncé, des contours un peu noirs. Ça termine un peu sur du bleu. Donc là, là c'est un ultra motelé avec un tout petit zeste d'anérie. Voilà. Donc ce qui fait une petite merveille. Hein. Donc là, c'est une petite femelle. Mais voilà, au fur et à mesure des mues, on voit qu'elle change et tout. Voilà quoi. Donc je vous mettrai peut-être là dans un coin là, de la vidéo une photo d'elle petite. Comme ça, vous allez vous rendre compte comment voilà, le changement s'est opéré, on va dire. Hein. Et voilà. Comment elle a changé et elle va changer encore. Voilà pour cette petite demoiselle. Bon, on va la remettre dans sa petite boîte. Hop. Bon, je me remets un petit peu dans le champ. Ah, le ventral. Ok. Le ventral. Ah ouais, elle a un ventral de ouf. Attends, ça va être dur à faire la mise au point. Attends, bouge pas. Bouge pas ta main. Voilà. Elle a une ventrale un peu, marron. Surtout vers la fin, ouais, cuivrée. Je sais pas si vous verrez là dans la vidéo, je sais pas. Elle est juste, mais en vrai, ça fait vachement une ventrale vraiment très cuivrée. Je suis flou encore, voilà. Une ventrale vraiment très cuivrée, donc voilà, c'est vraiment un joli spécimen. Donc là, on va vous montrer des serpents qui sont nés, des serpents Skyless qui sont nés là à la maison. Ah, ce qui reste. Voilà, ce qui reste, parce qu'entre les dons, les échanges, voilà, donc voilà, j'en ai pas gardé beaucoup. On a un peu limité la quantité, parce que on en a déjà pas mal. Donc là, bah, on est en présence d'une anérie, hein. Une anérie toute simple. Je soupçonnais l'ultramel aussi, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, en tout cas, elle est hétérozygote, hein, ça c'est sûr. Voilà. Alors, je sais pas si... Voilà, elle est exceptionnelle, elle est vraiment bien marquée. Ces lignes que vous avez du départ de la tête, voilà, au milieu, vous avez à peu près un pattern normal, après ça reprend en ligne. Oula. Et voilà, elle est vraiment jolie. Quand je l'ai vu sortir de l'œuf, ah, je me suis dit, toi, je vais te garder. Hein. Toi, tu vas rester à la maison. Et voilà quoi. Donc une superbe anérie Skyless femelle aussi. Voilà, bon bah on va la reposer. Et on passait au suivant. L'Ultramel Skyless qui est assez bien marqué, hein, assez typé. Hein. Viens voir ma belle. Voilà. Tac. Donc voilà, qui est assez bien typé, hein, comme vous voyez, bien orangé. Elle a un pattern assez ligné, hein, quand même. Hop, c'est pas évident. Voilà. Voilà, là on la voit remonter, c'est sympa. Voilà, je rêvais d'une Ultramel.
En naissance, j'en ai eu qu'une. Donc forcément, je me la suis gardée. Ah, c'est pas évident, hein, ça bouge. Ça bouge, hein. Ça bouge, pour faire les mises au point, on n'arrête pas. En plus, on n'a pas d'autofocus, donc il faut cliquer sur l'écran pour faire les mises au point. Ah, là, c'est beau. Voilà. Là, c'est sympa. Dis bonjour à nos viewers. Aux viewers. Aux viewers. Viewer. Là, c'est flou. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à vous montrer donc, le projet X. Je l'ai nommé ainsi. Enfin, c'est Stéphane Rossel qui l'a nommé comme ça, dis donc. Qui l'a nommé comme ça. J'ai donné un petit nom sympa hein, par rapport au film. Hein, je l'ai appelé Costa. Voilà. Donc, le projet X, voilà, c'est un projet qui me tient du coup vachement à cœur. J'espère pouvoir le transmettre à d'autres gènes. J'aimerais bien le transmettre là à de l'anérie, mais bon, il faut attendre 3 ans, hein, enfin 2 ans pour un mâle. Donc il va y avoir un petit peu d'attente. Le transmettre à de l'anérie, transmettre à du Skyless. Alors attends. Alors c'est un serpent, voilà, qui est très bien marqué. C'est pas évident encore, hein, encore une fois à la caméra. Voilà, vous voyez? Est-ce que vous voyez pas mal de X? Vous voyez toutes ces croix là? Ah, c'est dur de vous faire la mise au point dessus. J'arrive pas. Ah, voilà. Ce n'est que des X. Il a des croix vraiment partout. Donc sur la naissance de l'orange avec mon butter Motley, j'ai eu des spécimens avec quelques croix, mais lui il était vraiment entièrement en croix. Quoi. De la tête aux pieds. Alors de la tête à la queue. Il est un nez recouvert. Ouais. Donc là, très marqué. Voilà, vous avez été nombreux à réagir hein, sur les réseaux sociaux, notamment à ce serpent. Il y en a qui disaient voilà, c'est hallucinant, trop beau, j'en veux un. Alors pour l'instant, pas tout de suite. Ça va pas être commercialisé. Je vais essayer de prouver son gène, de voir s'il est récessif, s'il est dominant. Mais bon, je pense qu'il est dominant, c'est dû au buff de la maman. Alors est-ce que c'est une sélection de buff? Je sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle mutation? Je sais pas. Donc, à voir avec le temps. Donc voilà, on s'est gardé ce beau petit mâle. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Voilà le projet X. On vous présente Costa. Costa, ouais. C'est ça. Le projet rempli de X. Le projet X, comme je vous disais tout à l'heure, où j'espère le transmettre à beaucoup de gènes. Voilà, donc je comptais pas avoir un jour un projet sur des serpents. Je pensais juste faire mes petites repos, mes petites repros comme ça, tranquillou. Et quand j'ai vu, quand je suis allé voir Stéphane la semaine dernière. La semaine dernière à Lyon chez Bébésaurus, j'ai emmené ce spécimen. Je lui ai montré et il m'a dit ouais non, j'ai jamais vu ça quoi. J'y suis allé avec Richard Dijoux. Et on lui a donné également 2 spécimens, son frère et sœur avec celui-ci. Ouais, 2 oranges Motley. Ouais, il va essayer de le travailler aussi de son côté, ouais. Pour voir ce que ça donne. Ils sont marqués mais pas autant. Non. Ouais. Ils sont plus orange. Ouais. Ils n'ont pas non plus de X. Ils en ont un petit peu mais pas. Ouais. Donc voilà. Voilà, donc le projet X, je sais plus, qu'est-ce qu'on a rien d'autre à présenter? Et ben la batterie pour leur montrer un peu ce qu'on avait travaillé pour les panthéons. Je vais vous montrer un petit peu la batterie que j'ai fabriquée pour les serpents des blés. Alors je retourne ça. Hop, voilà, donc je m'étais fabriqué une petite batterie, hein, donc voilà, jusqu'en bas, ça fait 2 mètres de haut. Bon, il faut que je change le néon du bas, il est grillé. Ici, il y a mon mâle Butter Motley. Ici, il y a la caramel, la ghost et la palmetto. Donc voilà, il n'y a aucun problème ce qui vivent tous ensemble. Hein. Voilà, c'est que des femelles et bon, je les nourris séparément. Voilà, donc là, et en bas, il y a, dans le terrarium noir, hein, il y a l'orange et note naturelle. Voilà.
Mimi a été déplacée dans un autre terrarium. Mimi, elle est juste là. Ah, elle est partie. Elle est là au fond. Voilà, elle a été installée Elle est ici. juste au fond, Mimi. Ouais, on la voit un petit peu là-bas, ouais. Bon, je vais pas... Elle était juste là avec sa tête ici. Là. Je vais pas la déranger, hein. C'est une anérie hétéroscalès, hétéro-lavender. Bon, je vais pas la déranger dans le terrarium. Elle va vouloir s'accrocher à toutes les branches et ça va être galère. En haut, on a une autre espèce, mais ça, on vous en parlera une autre fois. Il faudra qu'on vous parle aussi, un de ces quatre, de l'avancée du cheptel, là, de nos pitons. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, notre Skyless, notre premier Skyless, il est ici dans un terrarium, là, tout seul. Il est très bien ici. La vidéo est maintenant terminée, donc un gros pouce bleu pour ce projet X. Voilà, ça va... Nouvelles aventures. Pour les nouvelles aventures. Pour nous soutenir aussi, voilà, à continuer, pour nous booster, hein, à faire des vidéos. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Voilà, ça nous aide beaucoup, ça nous fait très plaisir. Et voilà. Écoutez, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous dit à bientôt. Ciao tout le monde!